Shalom, bonjour et bienvenue à The Encounter, le podcast de la rencontre qui transforme. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une merveilleuse femme, une servante de Dieu, compositrice, worship leader et j'ai vraiment hâte que vous puissiez la découvrir. Alors, sans plus attendre, Janice, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est un honneur pour moi de t'avoir ici sur le plateau de The Encounter. Et donc, sans plus tarder, la première question, qui est Janice? Alors, déjà, merci à toi. Je me sens très privilégiée d'être ici. Je m'appelle Janice Manteca, je suis mariée, j'ai 25 ans, je sers Dieu. Et voilà, c'est un peu ça, en bref. En bref, ok, d'accord. Et c'est vrai que moi, je te suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. Je t'ai découvert avec, c'est ton, bon, je vais pas dire de bêtises, mais ton Oligoscus Ouais, sur c'est ça. YouTube. Mhm. Et vraiment, ta personnalité m'a marquée. C'est la raison pour laquelle je t'ai invitée. J'aimerais découvrir ton histoire et laisser les internautes découvrir qui est Janice derrière cette voix. Mhm. Alors, Janice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton enfance? Alors, je suis enfant unique de ma mère. Enfin, je suis la seule fille de ma mère, plutôt. Je suis née à Kinshasa. Et du coup, du côté de mon père, on est à 5. Je suis aussi l'aînée de mon père. Et donc, j'ai grandi un peu dans un cadre assez compliqué, on va dire, mon enfance. J'ai vraiment vécu des choses assez compliquées. Et donc, voilà, je suis née à Kinshasa. Je suis arrivée ici à l'âge de 5 ans. Entre-temps, voilà, mes parents sont divorcés. Je suis venue ici vivre avec mon père, qui s'est remarié. Et voilà, vraiment une enfance marquée d'instabilité, de blessures, de, de rancune, beaucoup de choses, en fait, beaucoup de choses pas bien. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait du bien, le Seigneur m'a restauré. Mais effectivement, les années, enfin, quand j'étais plus petite, c'était vraiment très compliqué. Je sais pas si je dois rentrer dans les détails, du coup. Oui, on peut y aller petit à petit. Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est que tu dis que tu es arrivée ici, tu avais 5 ans, 6 Mhm. ans. Comment s'est passée la séparation avec ta maman? Comment est-ce que tu l'as vécue? Ok. Alors, je l'ai plutôt mal vécu. Enfin, je me rappelle pas très, 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 très bien. Mais l'incident qui a fait en sorte que j'arrive ici, plutôt que prévu, parce que je pense que ça allait prendre un peu plus de temps à cause des papiers, etc. Mais c'est vraiment le viol de ma maman. Alors, pour rentrer un peu dans les détails, je pense que c'était un soir, on dormait avec ma maman. Et, et là, enfin, j'entends du bruit dans la maison. À ce Et moment-là, tu avais 5 ans. ouais, j'avais T'avais 5 5 ans. ans, Enfin, pour d'accord. te dire, c'est vraiment resté Ok, dans ma ok. tête. J'arrive Ça pas t'a à... marqué. Ouais, parce que généralement, les enfants à cet âge-là se rappellent pas vraiment... Hmm. Des bah, souvenirs, ils n'ont je pas de pense pas que souvenirs tu de te leur rappelles enfance. de quand tu avais Non. 5 ans, tu vois. Mais moi, c'est vraiment resté. Ok. Et donc, je me souviens, un soir, on dormait, j'étais avec ma maman. Et donc, ce soir-là, enfin, ma mère habitait dans la maison familiale de sa mère. Du coup, elle était avec ses frères et sœurs. Et donc, je vois des gens qui rentrent dans la maison, cagoule. À chaque fois que je raconte cette histoire, on dirait que je suis en train d'inventer un film, mais c'est vraiment... Waouh. Donc, ils rentrent dans la maison et tout, et ils disent à ma maman, ouais, sortez dehors, mettez-vous au salon. Ils te font sortir aussi? Ouais. Et donc là, euh, je pense que c'était des koulouna, quoi, comme on appelle ça au Congo. Ils viennent, ils me mettent vraiment une arme sur la tête à 5 ans en me disant, si tu cries, ma chérie, tu meurs, en Waouh. lingala. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je voulais vraiment crier. Je voulais vraiment crier, pour pas te mentir, je voulais crier, mais ma voix ne sortait pas. Donc, je pense que c'est vraiment Dieu, au fait, Qui t'a épargné? qui m'a épargnée, parce que je suis une enfant de 5 ans, tu me dis de pas crier, j'ai une arme sur la tête, bien sûr que je vais crier. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'ils étaient, je pense, au nombre de 3, 4, et dans toute la maison, personne n'a entendu. Absolument Donc, de la personne. maison. Donc, tu Mhm. disais que ta maman vivait dans la maison Ouais. familiale, donc ses frères et sœurs, Mhm. ses parents, ils Mhm. vivaient. Ils vous ont localisé dans votre chambre, Mhm. ils vous ont fait sortir au salon, mais Mhm. personne de la maison Personne n'entendait. n'entendait. Donc, personne n'était au courant. Personne n'était au courant. En Il y fait, avait c'est que toi et ta maman. que moi et ma maman. Waouh. Et donc, à ce moment-là,
ils me disent, ouais, ferme les yeux. Enfin, ma mère, du coup, elle me dit, ferme les yeux, Janice, etc. Regarde pas. Et là, je vois vraiment ma mère en train de se faire abuser devant moi. Et je pense que sur le moment même, ça m'a pas vraiment marqué. Enfin, Est-ce que tu comprenais ce qui se je passait? comprenais pas vraiment. Tu Ok. vois, je savais Une que c'était enfant. pas bien, tu Ok. vois. Mais ça, enfin, sur le moment même, j'avais pas vraiment de conséquences. Ça n'avait pas eu un impact vraiment réel dans ma vie à ce moment-là. Enfin, j'avais 5 ans. Ouais. Et donc, à ce moment-là, ma mère décide vraiment que là, je devais rejoindre mon père. Et donc, j'arrive ici en Belgique à l'âge de 5 ans, suite à ce traumatisme qui, du coup, va refaire surface plus tard, beaucoup plus tard dans mon adolescence. Ok. Donc voilà, c'est un peu Waouh. ça. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, le début me subjugue déjà. C'est vrai que tu me l'as déjà expliqué en Ouais. off, mais c'est juste choquant. C'est vraiment choquant. Alors, tu dis que tu es arrivée ici en Belgique, tes parents étaient Mhm. divorcés, ton père était remarié. Mhm. Comment est-ce que tu vis l'installation ici en Belgique avec ton papa et ta belle-mère? Comment est-ce que ça se passe? Alors, je vais pas te mentir, c'était très compliqué parce que généralement, les enfants, enfin, à cette époque-là, les enfants qui venaient du bled, du Congo, ou voilà, dans notre pays d'Afrique, étaient souvent vus comme des sorciers. Je pense à Ok. cette époque-là, oui, c'est une sorcière, elle est venue gâcher le mariage de son père, ou on l'a envoûtée, Enfin, c'était vraiment dans ce contexte-là dans lequel j'ai grandi. Et je pense qu'aussi, avec le temps, je me dis que je comprends ma belle-mère, parce que en tant que femme maintenant, je peux comprendre que lorsque voilà, tu te maries avec un homme qui a des enfants et que cet enfant vient installer, enfin ce petit truc de jalousie. Bon, Franchement, avec le je suis temps, pas totalement je sais d'accord. pas, moi aussi je suis pas totalement d'accord, mais j'essaye de Totalement. comprendre, tu vois, j'essaye de Ok, comprendre ok. que c'est un truc qu'il faut travailler dessus. Et c'est vrai que nos mamans à Ouais. l'époque, même nos mamans actuellement, si tu regardes bien, elles ont pas vraiment le recul que nous on a face à certaines situations. Ok. Et donc à ce moment-là, je l'ai très 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 mal vécu, que ça soit à l'école, que ça soit, je l'ai tellement mal vécu que j'ai été obligée d'être dans une école spécialisée. Ok. Ouais, parce Ok. que j'arrivais pas à m'adapter à l'école. Donc Mais ça n'avait rien à voir avec le traumatisme que tu avais vécu. non, c'était vraiment le contexte familial dans le lequel je contexte vivais. familial. Ok. Tu sais, ce sentiment de pas vraiment être chez toi, même si t'es chez ton père, parce qu'on va pas se mentir, c'est la femme qui éduque les enfants, c'est la femme qui reste avec eux. Et dès le départ, j'ai eu vraiment ce sentiment de, Ne pas être à ta ouais, place. t'es pas ma fille, en fait, tu Waouh. vois. Et Waouh. donc, à l'école, etc., je pense que ça a commencé, enfin, j'étais pas bien, j'allais à l'école, je stressais, et donc j'arrivais pas à m'appliquer correctement à l'école. Et donc, on a décidé, enfin, la direction de l'école a dit, madame, elle est en retard, on va la mettre dans une école spécialisée. Et là, je me retrouve dans une école avec des sourds-muets, des retardés mentaux, bref, vraiment des gens, je me dis, moi, je suis normale, en fait, qu'est-ce que Ok. je fais ici, tu vois? Mhm. Et donc voilà, catastrophique un peu Mais tu dis que début. tu arrives à comprendre ta belle-maman Mhm. aujourd'hui, alors que tu es une femme mariée, Mhm. maman en devenir. Comment? Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, si je vais reformuler ma question, ça n'a pas été facile pour toi. Mhm. Le contexte était difficile, Mhm. même compliqué, je dirais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu lui as pardonné? Ouais, aujourd'hui, je veux vraiment Ok. faire ce travail de pardon parce que, enfin, il y a aussi plein de détails dont je peux pas parler pour l'intimité de ma famille. Mais avec le temps, je comprends que Ça devait pas être facile ça pour devrait elle. pas être facile Ok, pour elle ok. à cet âge-là, t'as pas encore D'accepter. forcément d'enfant, et puis tu te retrouves à gérer un enfant qui n'est pas vraiment ton. En fait, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Et c'est vrai Ok, qu'assumer, c'est pas facile. Donc, avec le temps et du recul, je me dis, voilà, on lui a peut-être donné une responsabilité qu'elle avait pas envie d'avoir. ok, Tu ok. vois? Moi, j'étais sous la responsabilité de mon père. Tu vois, c'était mon père, mon parent, mon protecteur. Et je ne peux pas demander à quelqu'un qui n'est pas mon parent une certaine forme de protection comme je demanderais à mon père, ou comme je l'exigerais de mon père. Tu vois? C'est pour ça que je dis, ça n'excuse pas certains comportements, certaines phrases déplacées qu'elle a eues envers moi, mais avec du recul, je comprends. Je comprends que ça doit pas être facile d'être belle-mère, tout simplement. Tout est mal interprété. Peut-être que tu vas juste donner une petite gifle, tout le monde pense que tu la maltraites, Ok. etc. Avec le temps, je comprends, mais voilà, ça m'a quand même assez perturbée. Assez Tu perturbée, vois? ok. Ok, je comprends. Je comprends ton point de vue, même si je suis pas tout à fait d'accord.
Même si je suis pas tout à fait d'accord, surtout que tu as mentionné le fait que on disait que tu étais sorcière. Donc c'est Ouais, vrai qu'au Congo, il y a cette notion d'enfant ouais, sorcier, clairement. vraiment une mentalité qu'on doit changer, Ouais, vraiment qu'on doit changer parce que ça amène énormément de blessures et ça ouais, peut vraiment détruire la destinée. ouais. Alors, comment est-ce que quelle a été ta suite? Parce qu'on t'a mis dans une école spécialisée, le Mhm. contexte familial était compliqué. Comment est-ce que ça se traduisait, ta vie de tous les jours? Comment est-ce que tu as fini, comment tu as grandi? Comment est-ce que tu l'as vécu? Euh, je pense que tu m'avais expliqué que Mhm. même à l'école, ça se remarquait, Ouais, clairement. que le contexte familial était compliqué. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, vraiment, à partir de ce moment-là, du coup, je commence à grandir, 10 ans, 11 ans, je suis pas bien, ça va pas du tout mentalement. Euh, j'ai vraiment l'impression que je suis vraiment le bouc émissaire alors qu'il y a quelque chose à la maison. Voilà, c'est à cause de moi. Lorsque les choses ne se passent pas bien, c'est à cause de moi. Parce que voilà, je suis une sorcière. Hmm. Donc vraiment, en tant qu'enfant, ça, tu te sens vite, je sais pas comment vous dire. Rejeté? Ouais, voilà, Rejeté. exactement. Tu te sens mal. Tu te dis, mais à quel moment, moi, je suis allée chez un sorcier? À quel moment, enfin, à un moment donné, j'essayais même de me poser la question, est-ce que j'ai pas oublié Waouh. une étape? Est-ce que, enfin, parce que je vais pas Hmm. mentir, si elle le dit, c'est que c'est vraiment peut-être parce que c'est vrai, tu vois. Tu te poses des questions, tu te demandes. Et donc, à partir de ce moment-là, à l'école aussi, ça va pas. Mes profs, carrément, je me souviens, c'était tellement compliqué pour moi. Mes profs, des fois, me ramenaient des vêtements, carrément, parce que voilà, c'était pas le top. On peut Niveau, parler de maltraitance. on va dire ça. Ok. Clairement, ouais, avec le temps, je sais que peut-être que ça sera dur à entendre, mais c'est vrai. Ok. Vraiment, clairement. C'est comme ça que tu l'as vécu. En tout cas, C'est c'est ton comme ça. C'est ressenti, en mon tout cas. ressenti. Et jusqu'au point où des profs te proposeraient des habits, c'est que ils voient C'est que que l'état était visible. ça va pas, tu vois. Et donc, c'est vrai que quand t'es petite ou quand t'es plus jeune, tu te rends pas compte, tu te dis, bon, voilà, mais au point où des adultes à l'école viennent te proposer des vêtements, ou voilà, c'est que c'est vraiment, c'est visible, quoi, tu vois. Mhm. Et donc, c'était assez compliqué. À partir de 12 ans, je commence à vouloir fuir l'école. C'est-à-dire que, voilà, je partais, mais je voulais plus rentrer à l'école. C'est-à-dire que lorsque le bus venait me déposer devant l'école, Tu voilà, fouillais. je fuyais. L'école Et missionnaire. ouais, ouais, exactement. Sauf que à cet âge-là, j'ai commencé quand même à fréquenter certaines personnes. Ça aurait pu très mal tourner. Très mal tourner parce que c'était des personnes qui commençaient déjà à fumer, etc. Hmm. Donc j'étais en mode. Et moi, je me t'ai dit, en fait, c'est vraiment là que j'avais juste la paix. J'avais juste besoin de paix. Et donc, moi, ça me faisait du bien d'être Ça avec eux. t'emportait, en Ouais, fait. et Ouais. avant de rentrer à la maison, de commencer à vivre le calvaire, tu vois. Ok. Et donc, à un moment donné, voilà, c'était tellement trop, tellement compliqué que mon père décide il me dit, ouais, tu vas aller au Congo faire un tour chez ta maman. Voilà. Ok. Donc, Avant d'arriver à ce point, qui ouais. est très, très, très intéressant, qu'est-ce que tu dirais à une fille dont le contexte familial est compliqué? Aujourd'hui, une fille ou une jeune femme, un jeune homme, pardon, dont le Mhm. contexte familial est compliqué et qui se laisse aller peut-être par les mauvaises fréquentations, les mauvais Mhm. amis, pour justement trouver cette paix qu'ils Mhm. ne trouvent pas à la maison. Déjà, je voudrais leur dire déjà que je comprends que ça doit vraiment pas être facile et que ces choses qui arrivent dans leur vie, en fait, personne n'est là pour mettre un espèce de baromètre pour dire oui, c'est exact, c'est pas Ok. exact, enfin, ce que tu ressens, c'est bien, ce que tu ressens, c'est pas bien. Et même si tu es sur cette voie où tu as commencé à faire des mauvaises choses, moi, je voudrais premièrement vous dire que on vous comprend. C'est totalement compréhensible, mais cependant, votre avenir, euh, votre appel, votre vie, vos futurs enfants, votre futur mari, votre futur partenaire, en fait, tout dépend des choix que vous faites maintenant. C'est pas parce que les choses se passent mal. Moi, c'est vraiment la vie qui me l'a appris. La seule personne à qui tu te feras du mal, c'est toi. Tu pourras beau dire oui, mais c'est parce que dans mon passé, on m'a fait ça. À la fin de la journée, il n'y a que toi à qui ça fait vraiment de mal. Donc oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais pense à toi. Pense à la toi de demain, au toi de demain, pardon, à la personne, à la femme, à l'homme que tu seras demain, et tu te dis, je dois faire les bons choix maintenant, parce que les choix que je fais vont influencer mon futur, et prends les bonnes décisions. Peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile, mais pense un peu à demain, pense un peu aux choses qui t'attendent demain, et juste pour ça, bats-toi en fait, relève-toi,
et ce que demain en vaut la peine, tout simplement. Ouais. Je n'ai rien à rajouter. Vraiment, c'est vraiment ça. Les choix qu'on fait aujourd'hui déterminent vraiment le futur qu'on aura demain. Donc, je n'ai rien à rajouter. Continuons sur cette voie. Ton papa te dit, je t'amène. Il était au courant, en fait, que tu n'allais plus vraiment à l'école? Ou pas vraiment? Si, je pense qu'une fois, on lui a rapporté, enfin, on lui a dit que je partais plus à l'école. Voilà, c'était encore, voilà. Ça s'est mal passé. Voilà, ça s'est mal passé. Et voilà, mon père, c'était en mode, non, c'est bon, c'est trop. Allez, c'est bon, c'est bon, tu vas faire un tour chez ta mère. Donc, il t'amène en vacances. Mhm. Comment se déroulent ces Alors, vacances? moi, j'arrive en vacances, je suis très contente de voir À ma mère. Kinshasa. Oui, je suis très contente de voir ma mère. Je me dis, oh, trop bien, je vais être avec ma maman. Donc, tout se passe bien. Et à partir de ce moment-là, les vacances d'été prennent fin. Alors, il faut rentrer maintenant. On est au mois de septembre. Ma mère, elle me dit, tu sais, depuis que j'ai pris ta valise et tout, je vois pas tes documents. Je vois pas ton passeport. Moi, je me dis, bah, je sais pas, appelle papa. Et jusqu'à aujourd'hui, le nom de mon père n'est jamais passé. Waouh. Donc, je suis restée coincée là-bas. Mon père, il m'a dit, hey, paramètre, enfin, on l'appelait téléphone hors du paramètre cellulaire, vraiment, comme on dit à qui. Donc, il a disparu. Ouais, il me répondait plus. Mais quelle était ta réaction et la réaction de ta mère? Ouais, ma mère, en fait, elle était contente parce que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas vu sa fille. Mais c'était brusque. Je pense qu'elle serait mieux préparée, tu vois, si elle aurait eu le temps voilà, de juste se préparer au fait que, bon, là, je reprends ma fille, elle a vécu avec son père, là, maintenant, je la reprends. C'était brusque, tu vois. C'était brusque. Et donc, j'arrive et tout, je reste avec ma maman. Ma mère, elle me dit, bon, écoute, c'est pas grave, on va essayer de donner les moyens. Heureusement, à ce moment-là, ma mère, elle travaillait, elle avait quand même un très bon travail, ce qui me permettait quand même de garder un certain style de vie, tu vois, un certain train de vie, pardon. Et donc, j'arrive, à un moment, elle m'inscrit dans une école, quand même une très bonne école, ça se passe bien, etc. Mais au fur et à mesure, je commence à sentir que je pense que ce train de vie que maman m'offre, ça va pas le faire pendant très longtemps. Là, elle essaie de faire de son mieux pour pas trop me choquer, mais là, à un moment donné, elle me dit, l'école où je paye pour toi, parce que ça coûte très cher l'école à Kin. Et donc, elle me dit, je pourrais plus me permettre, parce que là, j'ai vidé toutes mes économies, et je suis obligée de te mettre dans une école classique avec uniforme et tout, etc. Donc, voilà. Mais est-ce que tu le vivais, parce que t'as passé une période de vacances, on te dit, voilà, tu restes, tu le vivais comment? Est-ce que tu l'as mal pris? C'est vrai que tu avais 12 ans. À ce moment-là, je le prends bien. Tu le prends, il fait chaud. Je le prends bien. Je me dis, ouais, la vérité, je suis avec ma maman, tout se passe bien. Je suis contente, il fait chaud. Mais quand l'école recommence... À quel moment tu commences à comprendre vraiment que... L'école. L'école, franchement, je commence à me dire, ah ouais. C'est autre chose. Ça, c'est vraiment autre chose. C'est pas la Belgique, quoi, tu vois. Et donc, je commence l'école, mais... Pardon. C'est pour ça, l'autre fois, je te disais que je pense que Dieu m'a vraiment épargnée, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment là que j'apprends l'importance du service et de l'église. Parce que, voilà, on allait à l'église quand j'étais en Belgique, mais j'apprends à aimer l'église, parce que là-bas, les églises, on a partout. Et donc, je commence à aller à l'église, je prends plaisir, tous mes amis, on grandit vraiment dans une éducation chrétienne bien cadrée, bien... voilà. Donc, je commence à aller à l'église, je commence à comprendre l'importance de l'église. En fait, ça m'a sauvée. Ça m'a vraiment sauvée. Par rapport aux mauvaises fréquentations que tu commençais à fréquenter ici, le train de vie qui allait commencer ici. Exactement. Quand tu t'es retrouvée à Kinshasa, au lieu de le vivre comme un malheur, enfin maintenant tu comprends que Dieu t'a vraiment épargné, parce qu'en fait là-bas, le cadre, même le cadre de la société, voilà, à Kinshasa, comme tu dis, il y a des églises à chaque coin de rue, ça t'a protégé en fait. Ça a protégé ta jeunesse. Exactement. Et donc du coup là, voilà, je commence à aller à l'école, enfin je le prends bien, franchement à un moment donné, je me dis, voilà, c'est la vie, je pense que l'être humain s'adapte un peu à tout. Donc, je sais pas comment je l'aurais vécu perso. Ouais, parce que moi je suis née ici, j'ai été à Kinshasa, j'avais 6 ans, je peux pas imaginer ça. Non, j'essaye de me dire, j'essaye de me mettre vraiment dans tes chaussures. Je me dis, voilà, je suis venue, tu es venue, t'as vécu ici. Comment je l'aurais... C'est vrai qu'il y avait ta maman, peut-être que ça... Ouais, je pense que le fait d'avoir ça ma fait maman... beaucoup. Ouais, tu vois, en fait, c'était vraiment en mode... je me sentais... en fait, je sentais que j'appartenais à quelqu'un. En mode, là, j'avais ma place. D'accord. Tu vois, j'avais ma place auprès de ma mère, parce que c'est ma mère, tu vois. Ok, je comprends. Donc là, j'étais même si, voilà, il y avait des choses qui allaient pas, je me sentais en sécurité, j'étais chez ma maman, tu vois.
Donc, Tu te ouais, sentais aimée? ouais, bien sûr, ma maman, bien sûr. Et je dirais que même chez mon père, c'est pas que je me sentais pas aimée, mais mon père, je pense que tu connais un peu les parents africains, comment ils Mmh. sont. Ah, Ouais, ils ne démontrent pas voilà, vraiment, tu voilà. vois. Mais je pense aussi à partir du moment où tu fais des documents pour faire venir ton enfant OK. jusqu'en Europe, je pense qu'il faut quand même une certaine forme d'amour pour le faire, tu vois. Parce qu'il y a plein d'enfants aussi, voilà, les parents nous ont Mmh. abandonnés. Moi, quand mon père a fait ce geste-là, et aujourd'hui, voilà, j'ai pas de problème de papier, je suis belle. Voilà. OK. Tu vois, je pense que c'est un acte d'amour quand même, tu vois. Mmh. Mais ce côté où tu te sens aimé par un parent, je l'ai vraiment eu avec ma maman, Mmh. tu vois, qu'avec ma maman. Et aussi, j'ai l'impression que les hommes, ils aiment beaucoup les enfants avec les... Genre, si par exemple, il est avec la maman De ses enfants? de ses enfants, OK. il va aimer aussi ses enfants OK. d'une certaine manière. Mais Mmh. dès que l'amour... Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment les... Je Dès que ça se comprends très bien de termine, quoi tu parles, je ferai pas de commentaires, mais dès que ça se termine, j'ai ouais. l'impression que, en fait, il projette ce qui s'est passé avec la mère Ouais, sur sur les les enfants. enfants, ouais. Et Et ça, du c'est vraiment une mauvaise ouais. chose. C'est une mauvaise chose parce que je me reconnais dans ce que tu dis. Mes parents aussi sont divorcés. J'ai pas spécialement grandi avec mon papa. Mhm, Et je suis moi-même aussi maman. Et je suis mhm, maman solo. mhm, Et c'est vrai que certains papas oublient en fait que quand on fait des enfants, on mhm. doit être responsable. Même si on n'est plus avec la maman, c'est important parce que ça crée des blessures futures aux enfants. Mhm, Parce que la maman, finalement, elle fait sa vie. mhm. Elle fait vraiment sa vie. Ouais. Elle peut se remarier, elle peut vraiment faire sa vie, mais les enfants vont vivre le manque du papa. Et Mhm, ça, c'est quelque chose vraiment, les hommes, les papas, les frères, faut en être conscient. Même si mhm, ça se finit mal avec la maman, l'enfant n'y peut rien. mhm. Donc, Mais pourquoi tu penses que c'est pas parce que nous, par exemple, genre toi, t'es maman, Mhm. t'as pas ce truc instinctif avec tes enfants. En fait, comment on peut demander ça à quelqu'un? ouais. Tu vois, je me Si on rentre dans ce débat, c'est vrai. Je peux pas comprendre. Ouais, parce que Je peux normalement, pas comprendre. t'as Ouais. un lien assez particulier avec Ouais. ton enfant, non? Ouais, je peux pas comprendre. Vraiment, on lance l'appel. Expliquez-nous comment vous faites. On a envie de savoir, mais c'est Mais pas un clairement, jugement. mais ouais. Parce qu'il se peut que, voilà, pour les hommes, ce soit peut-être, je dirais pas naturel, ou ils ont peut-être moins du mal. Après, c'est vrai que c'est la maman qui porte l'enfant. Il y a peut-être un lien Ouais, qui est peut-être. différent, un Ouais. lien qui est, comme on dit, l'instinct maternel, un lien Ouais, maternel. Le fait de nourrir vraiment, de faire grandir l'enfant, c'est en nous en tant que maman. Mais moi, je connais des papas qui font un super boulot. sûrement. Après, je ne juge personne. Parfois, il y a des papas qui font des choix, qui vont se remarier, et leur contexte fait que c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on lance la perche. Si vous avez des réponses à Ouais, cette clairement. question, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou à nous faire un DM pour en discuter. Voilà. Et donc, je vais lancer une question. Donc, tu grandis, tu dis que l'église, entre guillemets, l'église, le service, la communauté t'a protégée. Comment est-ce que ça se traduisait comment? Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais déjà dans la louange? Ouais, Euh, ouais, j'ai découvert du coup la musique. Ok. Je partais chanter un peu partout dans des petits groupes. Et franchement, avec le temps aujourd'hui, par exemple, je connais plein de gens de Kinshasa. Et c'est à partir de cet épisode-là de ma vie, précisément. Mhm. Et c'est des gens qui maintenant m'aident énormément, que ce soit dans ma manière de chanter, de conduire le culte et tout. C'est vraiment des personnes qui sont très, 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 très importantes Dans le pour moi. ministère. Ouais, dans le ministère. Ok. Tu vois? Et donc, je me dis, Dieu sait vraiment ce qu'il fait. Genre, lorsqu'il fait... Vraiment, j'aime beaucoup ce verset qui dit tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et que le mal qu'ils ont voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai découvert des personnes incroyables aujourd'hui qui sont indispensables dans ma vie à l'heure actuelle, pendant cet épisode de ma vie. Et ouais, c'était... Ouais, j'ai appris à servir, j'ai appris à chanter. Vraiment, j'ai appris à servir Dieu dans une chorale, dans un département louange et adoration. Ça m'a permis d'avoir une certaine discipline aussi. Comment est-ce qu'on fait? Sortir mes premières prestations avec certains artistes, je l'ai fait à Kin. Ok. Ouais, tu vois, vraiment, ça m'a... Ah, aussi jeune. Ouais, aussi jeune. Ok, Ouais, vraiment, ok. clairement. Donc, c'était vraiment dans le bain Ouais. Ouais, je me souviens, ma première prestation, c'était avec un musicien de Kinshasa qui s'appelle Sylvain Kachila. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment... C'est lui qui m'a donné ma première presta avec lui. C'était incroyable. Et donc, je me rappellerai toujours de ce jour parce que... Voilà.
Oh, gloire à Dieu. Et c'est à ce moment-là, est-ce que c'est à ce moment-là que tu peux dire que tu as rencontré le Seigneur? Est-ce que c'était lié à ton service? Ou est-ce que tu as eu une expérience personnelle avec le Seigneur, ou c'est vraiment parce que tu grandissais dans ce milieu Mhm, que ton amour en fait pour le Seigneur a commencé à augmenter, que pour toi c'était quelque chose de naturel parce que mhm, tu étais déjà chrétienne? mhm. En fait, à ce moment-là, c'est vrai que, je sais pas comment te dire, j'aimais beaucoup la musique. Donc, c'est-à-dire que le point fort qui me maintenait à l'église, on va dire aussi, c'est la musique. La Donc, musique. à ce moment-là, je comprends pas vraiment ce que je suis en train de faire. Je comprends que l'église, c'est important, mais j'ai pas encore de relation personnelle. Mm. C'est-à-dire que euh, je suis mis dans une atmosphère de prière, d'église, mais c'est-à-dire que j'ai pas encore de relation personnelle avec Dieu, où vraiment je reçois le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, où je sais que je reconnais l'important de prier le matin. Mhm. Enfin, je suis vraiment dans un... Tu Je, suis un peu. je suis un Ouais, peu, tu suis. Mais tu es mais consciente. je suis consciente, Ouais, tu vois. Je j'arrive sais que à. la prière, c'est important, mais j'ai pas vraiment de... On va dire... Il n'y a pas encore et l'intimité. voilà, C'est vraiment exactement. Il n'y a l'intimité, pas c'est pas encore encore ce. d'intimité Ouais. profonde avec le Saint-Esprit, avec Dieu, tout simplement. Donc Ok. voilà. Et au niveau de ton parcours scolaire, comment ça se passe alors à Kinshasa? Alors, très compliqué. J'arrive là-bas, j'ai mon diplôme Ok. avant de partir. J'ai mon diplôme avant de partir, même si c'est très, 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 très compliqué. Ma maman, à un moment donné, elle avait du mal à payer mes frais scolaires et tout. Très compliqué. Mais du coup, à l'âge de 17 ans, je pense, ma mère, comme elle travaille à l'Union européenne, donc elle parvient à me faire les documents pour que je puisse du coup reprendre mon titre de Belge, mon passeport, et revenir ici. Et je me souviens, mon premier jour à l'ambassade, on me dit: «Oui, mais vous savez que nous, on ne sait pas que vous êtes ici». Ah ouais, carrément. Mon Donc père, en il fait, avait... ton retour était un peu clandestin, si on peut Ouais, le dire. C'était un peu. l'État, ouais, personne ne Vous n'avez pas sait. été déclaré, Ouais, voilà, non. mais ça faisait plus de 5 ans. Ouais, plus de 5 ans, et voilà, Wow. j'avais Et pas... l'école n'avait rien signalé, rien du tout. Non, je pense qu'ils ont peut-être essayé, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Mais en gros, l'État belge ne savait pas que j'étais à Kinshasa, tu vois. Ok. Et Wow. donc, on me demande: «Est-ce que tu veux porter plainte?» Je dis: «Non, parce que je veux vraiment pas de problème avec mon père à ce moment-là». Et je rentre, du coup, en Belgique. J'arrive ici. Je vais vers mes 18 ans. Et très compliqué parce que, du coup, je ne peux pas habiter chez mes parents. Chez mon père, par exemple, Mm. c'est mon seul parent que j'ai ici. J'atterris chez ma tante, mais je vais très vite partir de là parce que je n'avais pas envie de revivre ce que j'ai vécu avec ma belle-mère. Donc, je dois vite partir d'ici parce que Tu je veux vais... pas Ouais, revivre j'ai ce pas envie d'avoir la sentiment, sensation de... ouais, cet enfant, ouais, un enfant qui est toujours le là, rejet. le rejet. Du coup, Mm. j'étais en mode, je dois vite chercher mon appartement, partir. Donc, j'ai eu 18 ans. Je suis partie. Je pense que j'ai voulu prendre un appartement à Charleroi. Et je me souviendrai vraiment de ce jour parce que j'étais partie louer un appart. Et le propriétaire, il était catégorique. Il devait me donner les clés que le lendemain. Donc, la veille, moi, j'étais là en mode, j'attendais les clés. J'ai dit, je vais dormir à la gare, sinon, il était catégorique. Et donc, ce jour-là, j'ai vraiment dormi à la gare de Waouh. Charleroi parce que j'avais Waouh, pas... waouh, waouh. J'ai dormi là. Et, et voilà. C'est vraiment un parcours Ouais, difficile, très quoi. difficile. Je vais pas te mentir que avec le temps, vraiment, je le souhaite à personne, hein, vraiment. Mm. Ça a bousillé ma manière de voir le mariage, euh, la vie, les gens. Ça m'a donné une espèce de dépendance affective envers mes amis, envers les gens extérieurs, parce que je me suis dit, en famille, j'ai pas été protégée. Du coup, je cherchais un peu cette protection Dehors. dehors. Mm. Voilà. En fait, ça a déformé l'image que tu avais de la famille, en fait. Ouais, Ta famille, clairement. c'était tes amis. Ouais, Ok. exactement. Et sauf que Ok. ça aussi, c'est un danger, Mm. tu vois. Puisque la famille, ça ne remplace pas les amis, tu vois. Exactement. Et, et donc, ce que je faisais, c'est que du coup, j'attendais de mes amis qu'ils me donnent ce que ma famille ne m'avait jamais donné. Mm. J'ai vécu, j'ai brisé plein d'amitiés comme ça. Parce que c'est ton ami, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ta sœur, c'est pas ta cousine, c'est pas un membre de ta famille. Tu ne peux pas attendre d'elle protection. Voilà. Et vous savez, enfin, je pense que les gens te traitent de la manière dont toi-même tu te vends. Ouais. C'est-à-dire que si on voit que tu es une fille blessée, qui a manque, besoin ouais. d'affection, en fait, on va te traiter de cette façon-là. On va te rabaisser parce que c'est toi qui cherches l'attention, c'est toi qui cherches de l'amour, c'est toi qui mendies un peu cette espèce de dépendance affective. Donc, ouais, très compliqué. Très, 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 très compliqué. Et moi, vraiment, je dirais que lorsqu'on n'est pas guéri, évitez d'avoir des amis. Vraiment.
J'ai besoin que tu te développes. Ouais, lorsque vous n'êtes pas guéri, évitez d'avoir des amis. Ok. Vraiment, je pense que c'est très important de le dire parce que Parce que tu peux les blesser alors. Parce que oui, finalement, clairement. ok, ouais, ok. Moi, Une je dis pas personne blessée blesse. ouais, exactement. D'accord. Je dis pas que Ok. tu dois pas côtoyer des gens, mais évite d'avoir une relation lorsque tu sais que t'es Hmm. blessé, évite d'avoir une relation intime, très Fusionnelle, ouais, je fusionnelle, comprends en fait. amicale Oui, avec quelqu'un, oui. parce que tu vas lui faire du mal, D'accord. malgré toi, Ouais, je comprends. tu vois. Et c'est pas tout le monde qui a la force de supporter Quelqu'un de brisé, en quelqu'un fait. de brisé. Ok. C'est vraiment, je pense que c'est peut-être Dieu qui peut te l'envoyer, mais c'est comme un peu le mariage, quoi. Si t'es pas prêt, si t'es pas guéri, te marie pas. Parce que tu le veux ou non, Tu feras du mal. tu feras du mal, tu Ok. vois. Je pense qu'on brise beaucoup d'amitiés, ou beaucoup de belles amitiés qui auraient pu peut-être bien se terminer à cause du fait qu'on est blessé. En fait, ça se termine plus tôt que prévu parce que... En fait, le comportement ne suit pas. Ok, je Ouais, comprends. Même tu si vois. l'intention n'est pas mauvaise, Ouais. finalement, comme on dit, quelqu'un qui est blessé blesse. Et qu'est-ce que tu pourrais dire alors à quelqu'un qui nous suit et qui se rend compte, bah, il a des blessures intérieures ou elle, et les relations en pâtissent. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qui a marché pour toi? Parce que tu dis que finalement, Mhm. bah, quand tu es quelqu'un de blessé, le mieux c'est de ne pas être entouré pour ne pas blesser les autres. On n'a pas dit qu'il fallait pas être entouré, hein, c'est pas ce qu'on dit. Mais qu'est-ce que tu peux lui conseiller alors? Quel a été ton parcours pour justement guérir, si tu peux nous en dire? La remise en question. Ok. Parce que c'est vrai que quand on est blessé, on voit beaucoup le moi. En mode, Ok. je suis blessé. Ok. On m'a fait ça. On m'a dit ça. J'ai vécu une enfance compliquée. Donc, en fait, ça justifie le fait que les gens doivent... Tout te donner. voilà, Ou par être exemple, disponible. exactement. Oui, mais moi, par exemple, tu vas faire quelque chose, je sais pas, tu vas mal parler à quelqu'un, et après, oui, mais en fait, moi, j'ai pas grandi dans un cadre. Non, il C'est faut pas un état de victime un peu? exactement, tu vois. Mais c'est normal parce que tu as envie qu'on te Qu'on te sauve, comprenne. qu'on te dise que ça va aller, parce que ça, normalement, le travail d'un parent, c'est le travail d'une mère, d'une sœur. Sauf que la société n'est pas obligée de te donner ça, en fait, tu vois. Et donc, moi, je dirais beaucoup de remise en question. Moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Beaucoup de remise en question de me dire, à un moment donné, je me suis dit, là, il y a 2, 3 amitiés, 4 amitiés qui sont en train de partir en cacahuète. Ma chérie, ce serait peut-être toi le problème. Ok. Tu vois? T'as été Ce serait- honnête avec Ouais, toi-même. ce serait peut-être toi le problème. Et à un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut se dire que, ouais, je suis problématique. Ok. Je suis problématique, pas parce que je suis quelqu'un de méchant, pas parce je suis que, blessée. Ok, mais parce que waouh. je suis blessée, tu vois, Waouh, et c'est waouh, normal. waouh. En fait, c'est juste une conséquence. Hmm. À un moment donné, ça peut pas continuer parce que, en fait, tu vas aller jusqu'où, tu vois. Parce que je vois, il y a plein de gens qui sont pas, c'est pas des méchantes personnes, c'est juste des personnes, Blessée. tu vois, qui font du mal malgré eux. Ils ont pas envie de te faire du mal, mais en fait, il est comme ça, elle est comme ça. Et je pense qu'il faut beaucoup de remise en question, beaucoup de... moi, je pense que la remise en question, ça aide beaucoup, ça aide à mieux se comprendre. Pas une remise en question pour juger ta personne, t'accabler, mais vraiment essayer de... Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le faire parce que tu vas toucher à des sujets sensibles que tu avais enfouis dans ton cœur. Et en fait, ça te permet... Tu dis que... c'est de faire la barrière directement, c'est de te dire, non, c'est pas moi le problème, non, ils abusent, c'est eux le problème, parce que tu sais que si tu fouilles un peu en toi et que tu regardes un peu en toi, tu vas toucher à certaines choses enfouies en toi qui t'ont blessé. Et moi, je dirais la remise en question, c'est vraiment le point de départ pour la guérison. Lorsque tu te remets en question, tu commences à dire que, en fait, peut-être que j'ai un certain comportement, mais ce comportement est venu par rapport à ça, 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 ça. Ok, donc je suis blessée. C'est vraiment juste de reconnaître que je suis blessée, c'est pour ça que je blesse. Donc, ça te permet de, tu vois, faire des petits efforts. Je pense qu'on en parlait l'autre fois, Ouais. des petits efforts dans la vie de tous Au les jours. quotidien. Voilà, qui te permet d'arranger certaines choses. Ah, je suis quelqu'un qui me fâche beaucoup. J'ai du mal à supporter des remarques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, travailler sur ma patience. Voilà, des petits trucs comme ça, tu vois. Donc, voilà. Ok, donc c'est vraiment le fait de se mettre face à un miroir Ouais. et de vraiment regarder ce qui va pas et y travailler, en fait, comme on l'avait dit, tous les jours, tous les jours, petit à petit. C'est vrai que la transformation, en fait, on a tendance à penser qu'elle se fait tout d'un coup. On va se réveiller, Christ va nous transformer. Mais en fait, non, c'est un travail de tous les jours, petit à petit. Et c'est vraiment dans les choses dites naturelles. La maîtrise de soi, on se réveille pas avec. On le travaille. La patience, pareil, on le travaille. Donc, c'est un très bon conseil. Ma question suivante, c'est à quel moment est-ce que tu as réellement fait ta rencontre avec le Seigneur? Ouais. Donc, en 2018,
je rencontre un homme de Dieu qui me fait baptiser. Et là, vraiment, je prends vraiment conscience de Dieu, en fait, de mon appel, tout simplement, de Mais pendant l'amour tout que ce moment, Dieu... t'étais chrétienne hein, quand t'es Oui, revenue en oui, bien sûr, Belgique et j'étais tout. En fait, chrétienne. à Kinshasa, on t'avait vraiment impacté. Ouais, c'était pas possible pour moi d'aller en boîte, c'était pas possible On pour t'avait moi. vraiment impacté. C'était vraiment Ok. c'était devenu limite une Un éducation, style de tu vois, oui, un ok. style de Un vie. style de vie. Voilà. Tu l'avais déjà. Je l'avais Ok. déjà, donc moi, tu n'allais pas me retrouver en boîte de nuit, t'allais pas parce qu'en fait, En c'était fait, pas possible. Kim t'a éduqué. Ouais, Enfin, si on peut dire ça. Enfin, exactement. ouais, Kim t'as éduqué, Ouais, t'as fait grandir. Ok, exactement, tu ok. vois. Donc, je suis Ok. revenue en mode, moi, tout ce qui est boîte de nuit, alcool, tout ça, la vie d'avoir plusieurs copains, Ouais, pas hommes, ça. ça, vraiment, c'est pas, tu Tu vas te pas me trouvais pas trouver, là-bas. tu me Ok. trouves pas dedans, Gloire tu à vois. Dieu. Donc, vraiment, gloire à Oui, Dieu, gloire à parce Dieu. que généralement, Gloire à Dieu. tu sais, à ce moment, enfin, quand je suis revenue en Belgique, je me disais une seule chose, je ne peux pas reproduire ce que moi j'ai vécu. Donc, je me disais, je n'aurai jamais d'enfant hors mariage. Ok. C'était impossible pour moi d'avoir des enfants hors. En fait, c'était vraiment devenu une obsession, C'était vraiment, je peux pas, c'est pas possible. Je me marier et avoir mes enfants. En fait, ça m'a vraiment donné Une discipline. parce que je me suis dit, direction, ce que j'ai vécu, mes enfants, c'est pas possible, tu vois. Mais généralement, c'est l'inverse qui arrive. Lorsque tu as vécu des choses compliquées avec ton papa, ben, tu as cette dépendance affective envers les hommes. Gloire à Dieu, franchement, j'ai pas eu de dépendance affective. Et je dis vraiment merci à Dieu parce que c'est le schéma naturel, en fait, c'est normal. Et donc voilà, donc je continue un peu dans ce que je disais. Tu as rencontré un homme de Dieu en Belgique qui Voilà. t'a baptisé. Voilà, il m'a T'avais 18 ans baptisé. Oui, j'avais 18 ans. T'avais 18 ans. Donc il me baptise. Là, vraiment, je prends conscience de Christ. Je commence vraiment à... Vraiment, ma vie chrétienne commence là, vraiment. J'ai conscience de qui est Christ pour moi. Je le reçois vraiment comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et là, vraiment, tout commence. Mais je me rends compte que, ok, j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, mais je suis encore blessée. Ok, t'étais pas encore guérie. Comme tu as dit, c'est vraiment pas quelque chose qui vient automatiquement. Donc là, je ressens ce besoin de me trouver un papa. Daddy issue. Voilà. Mais spirituel. Oui, ok. Parce que je savais que, voilà, du coup, je me suis dit, et je partais, enfin, du coup, lui, cet homme de Dieu-là, il prêchait beaucoup sur le père spirituel. L'importance du père spirituel. Le père, en fait, il était en train de me décrire tout ce que mon père n'a pas pu être pour moi. Et moi, j'étais en mode, cet homme de Dieu-là, malheureusement, il a dû repartir en France par rapport à certaines choses qui se sont passées. Et moi, du coup, je me suis dit, je vais rechercher ce père spirituel dont il m'a parlé. Moi aussi, je veux avoir mon père spirituel. Et donc, ça me ramène dans un endroit qui, avec beaucoup de recul aujourd'hui, je me dis, bon, c'est une église sur laquelle je ne vais jamais cracher parce que j'ai rencontré mon mari là-bas. J'ai eu beaucoup de... Comment te dire ? T'as grandi là-bas ? J'ai grandi là-bas et j'ai reçu aussi de l'amour là-bas. Mais c'est vrai que ça va vraiment me détruire parce que j'attendais de cette personne-là, de ce pasteur-là, qui me donne tout ce que mon père biologique ne m'avait jamais donné. Donc j'étais vraiment en mode, ok, le fait qu'il m'appelle ma fille, le fait qu'il soit là, qu'il vienne. Et ça, c'est un peu le piège de certains hommes de Dieu. C'est vraiment, vous vous rendez pas compte qu'il y a des gens, quand vous leur dites ma fille, vous vous dites juste que bon, ils vont avoir la maturité de comprendre que je suis pas vraiment son père. Mais non, en fait, lorsque tu t'appelles quelqu'un ma fille, la personne, elle peut vraiment le prendre en fait. La personne, elle peut vraiment le prendre en mode... c'est mon père, c'est mon père. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils vont commencer à vouloir des choses au nom de vous que vous, en tant qu'homme, en tant que pasteur, vous ne pouvez pas donner. Chose qui est normale, tu vois. Et parce que, enfin, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, un peu ce qu'ils font, c'est vraiment cet échange de... Ils vont venir on appelle ça bomb loving spirituel. Ils vont te bourrer d'amour. Hein? Le bomb loving, je connaissais, mais spirituel, ça, c'est encore autre chose. Mais je vois ce dont tu parles. Donc, ils te bourrent. T'es ma fille. En fait, ils te mettent en confiance. Voilà, ils te mettent en confiance, mais ils te disent pas réellement que je suis qu'un canal, en fait, par lequel tu peux guérir sur certains aspects de ta vie, pas tout, parce que tu vas aussi faire tes propres expériences avec Dieu. Et tu vas aussi guérir d'autres personnes. Ça peut être un frère, une sœur. Et donc, voilà, moi, je développe vraiment cette dépendance affective à ce père spirituel-là, qui, je le voyais vraiment comme mon père, etc. Et j'ai fini déçue parce que c'est pas mon père, en fait. C'est pas mon père. Et à un moment donné, je pense que Dieu frappe sur la table en me disant, ma chérie, c'est pas ton père. À un moment donné, j'ai besoin que tu guérisses parce que j'ai besoin que tu fasses des choses pour moi.
Et là, tu es juste en train de retarder ta destinée parce que Waouh. stop, en fait. Et à ce moment-là, je m'effondre. Donc, je quitte l'église parce que, voilà, encore une fois, quand tu es blessé et que tu es en Tu réagis un dépendance peu, affective ouais. envers quelqu'un ou envers un père spirituel, lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, en fait, tu le prends tellement À cœur. à cœur que donc je finis par quitter l'église. Et donc, à ce moment-là, Dieu, Dieu vraiment commence à me parler personnellement. À ce moment-là, tu étais consciente que tu avais Ouais, ce ouais. problème Oui. Je de savais que j'avais dépendance de dépendance affective. affective. Mais Ok. comme je t'ai dit, il faut beaucoup de remise en question. Tu Ok, vois, ok. vraiment se dire, bon, là, c'est bon, il faut que je... Mais moi, j'étais en mode, non, c'est eux le problème. Enfin, je sais que je sais que j'ai un problème, mais dans tous les Ils cas, auraient pu ils auraient réagir pu... autrement. Voilà, exactement. Tu Voilà. vois, des C'est excuses. jamais ok. Mais est-ce que dans ce statut-là où tu te sentais fils spirituel, où tu avais un papa spirituel, est-ce qu'il y a eu des dérives? Alors quand je parle de dérives, je parle pas de dérives sexuelles, etc. Mais je veux dire des dérives peut-être de la manipulation. Ouais, Est-ce mais ça manque que... jamais, ça. Ok. Généralement, en fait, les hommes de Dieu, Enfin, je pense qu'ils le font même pas exprès. Tu sais, je pense que je t'en parlais l'autre fois. Lorsque, par exemple, t'as un ministère, t'as une vision, et qu'il y a des gens qui te sont dévoués, si, la limite, elle est très fine. En fait, tu peux très vite les utiliser. Et tu ne te rends même pas compte, en fait, que tu es en train de les utiliser. Par exemple, moi, j'avais quelqu'un avec qui je travaillais, avec qui je travaille. Des fois, elle est là en mode, est-ce que je peux te donner une certaine somme? Est-ce que je peux te donner ça? Et moi, vraiment, des fois, je me dis, faut avoir du recul Ok. pour pas... Ouais. Tu Ça peut vois, aller vite, ça en peut fait. aller vite, Ça tu peut aller vois. très vite. C'est vrai qu'on peut pas mettre tout sur la tête des responsables, parce que parfois, c'est les brebis elles-mêmes Ouais. qui vont et qui se jettent, en fait, dans les bras de leurs responsables, Ouais. parce qu'en fait, ils manquent d'amour. Ouais. Ok, c'est le manque d'amour qui provoque un peu ces dérives. Ouais, il y a de la manipulation. En fait, ils se rendent même pas compte C'est un cocktail, en fait. Ouais, c'est vraiment un Un cocktail. cocktail. Ils se rendent même pas compte à quel point c'est nocif, à quel point c'est pas bien, en fait, quand des personnes, surtout des femmes, viennent à l'église blessées, ne leur donnez pas tout de suite ce sentiment que vous êtes indispensable dans leur vie. Vraiment, dites-leur vraiment, appuyez sur le fait que vous n'êtes que des simples guides et que la personne qui guérit, qui fait ce travail-là de guérison, c'est vraiment Dieu. Moi, j'aimerais vraiment qu'on enlève ce concept où l'homme de Dieu a remplacé Dieu. L'homme de Dieu ne peut pas remplacer Dieu. L'homme de Dieu est un guide qui te ramène, qui te dit, écoute, Dieu il est assis là, faut y aller de ce côté. Mais l'homme de Dieu ne peut pas s'asseoir à la place de Dieu et te dire que par moi, tu verras Dieu. Non. Ça, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Tu vois. On peut se confier à des hommes de Dieu, c'est vrai, pour que tu puisses réussir, parce qu'ils ont du coup une certaine expérience dans les choses de Dieu, qui peuvent vraiment t'ouvrir, t'aider, mais vraiment enlever cette pression psychologique qu'on met sur les fidèles, les gens blessés qui arrivent à l'église en mode l'homme de Dieu est là, l'homme de Dieu va faire ceci. C'est un peu de l'idolâtrie. Ouais, c'est de l'idolâtrie. Moi, quand je vois des gens... moi, il n'y a pas de mal à ce que quand tu veux te marier, que tu ailles demander l'avis. Moi, je trouve, comme tu demanderais l'avis à ton père, à un aîné, voilà, qui a plus d'expérience, qui peut peut-être avoir le discernement. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y en a qui en abusent. Tu vois, tu veux sortir. Moi, je connais des filles, elles veulent sortir. Oui, mais je dois d'abord appeler date pour lui dire que je veux sortir. Moi, je suis en mode... Je voulais pas faire de commentaires, mais... On en est là. C'est vrai. Tu vois, c'est très... C'est compliqué. Moi, je trouve ça quand même grave, tu vois. Parce que ton propre père à la maison, sûrement, tu lui demandes même pas, tu vois. Ton propre père à la maison, des fois, tu lui donnes même pas d'argent. Puis t'es là. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est un déséquilibre, en fait. Ouais. C'est vraiment un déséquilibre causé par une blessure qui est encore ouverte. Et les hommes de Dieu, ils sont au courant de ça. Ils savent. Ils savent que... en fait, surtout si tu tombes sur un homme de Dieu pas bien, qui est blessé lui-même aussi, il sait que cette petite-là, c'est une petite blessée, donc je sais où appuyer pour avoir ce que je veux. Ouais, c'est chaud. En fait, il sait que tu es blessé, donc il l'échange, il prend ta douleur, et toi, du coup, tu lui donnes le service, l'argent. C'est mystique un peu quand même. Hein. Enfin, quand je dis mystique, je veux dire c'est compliqué. Parce qu'en vrai, il y en a qui veulent vraiment t'aider. Il y a 2 cas de figure, je crois. Peut-être même il y en a plus. Où l'homme de Dieu veut vraiment t'aider, mais la brebis se donne. Et puis, il y a les cas de manipulation. Et puis, il y en a d'autres. Comment distinguer le vrai du faux? C'est ça. Ouais. Mais je pense que la clé, tu l'as donnée, en fait, c'est de guérir.
Ouais. C'est de rendre compte vraiment qu'on est malade et qu'on a ce problème-là peut-être de daddy issue Mhm. et de pas tomber justement dans, je dirais pas que c'est un piège, mais de pas tomber dans cette manière de voir les choses, parce qu'en fait, ton père spirituel, bien qu'il est établi sur ta vie, bah, c'est pas ton père, en fait. Mhm. Tout simplement. Mhm. Honore ton père, honore ta mère, ton père spirituel aussi, mais en fait, il faut avoir l'équilibre. Mhm. Moi, je pense que c'est vraiment important. Et donc, on va continuer ton parcours. Donc, tu trouves un appartement, tu es en Ouais. Belgique, tu rencontres le Seigneur personnellement, tu sers. Et donc, aujourd'hui, on va un peu rébobiner. Je sais pas si on dit rébobiner, on va un peu avancer. Mhm. Comment est-ce que tu deviens la Janice d'aujourd'hui, qu'on connaît, la worship leader, Mhm. ointe, vraiment utilisée par le Seigneur? Quel est ce parcours, en fait? Alors, c'est vrai qu'avec donc du coup, quand j'arrive à ce moment-là où je suis vraiment blessée et que le Seigneur vraiment me dit il faut vraiment guérir, il faut vraiment que tu, parce que là, regarde, je regarde autour de moi, en fait, je vois le chaos. Je reçu Dieu comme Seigneur Sauveur. En fait, autour de moi, c'est le chaos, il y a rien qui va, mes relations, ça va pas, euh, ma vie financière, ça va pas. Et en fait, il y a rien qui va. Je me dis oui, comme je t'ai dit au début, à un moment donné, c'est toi le problème, tu vois. Ok. Et donc, je commence vraiment à faire ce travail de de guérison. J'apprends dans des toutes petites choses, j'apprends à rester seule. Même Ok. quand, même quand j'ai envie d'aller voir des amis, j'apprends à rester seule, à me débrouiller seule, à, à ne plus vouloir vraiment rester juste. Parce que moi, j'aimais beaucoup être Entourée. entourée. En mode, oh, t'es où? Viens, on se capte, viens, on va. Non, parce que j'avais peur de me retrouver avec moi-même. Et donc, j'apprends vraiment à aimer la Ta solitude, compagnie. ma compagnie, mais avec Dieu. C'était Ok. vraiment différemment parce que je l'ai fait cette fois-ci. Quand j'ai réessayé, je l'ai fait avec Dieu. C'était pas facile au début parce que du coup, vraiment, Dieu te met vraiment, À part. il te met aussi face à toi-même en fait. Ok. Tu vois, il te met, écoute, là, c'est toi, mais regarde tout ce que tu représentes aux yeux des gens. Moi, je sais que tu es différente, mais regarde ce que tu montres, Waouh. tu vois. Moi, c'est vraiment comme ça que le Seigneur me parlait. Il me disait, bon, je sais que t'es pas comme ça, je sais que parce que je disais, mais Seigneur, on me juge, nan, nan, tu sais que je suis pas. Mais regarde ça, c'est ce que tu représentes aux yeux des gens. Est-ce qu'on ça serait pas bien qu'on travaille sur certaines choses? Et donc, je commence vraiment à prier, vraiment à rester avec Dieu et à demander à Dieu de me changer. Mais quand tu demandes à Dieu de te changer, il te met toujours face à des situations Qui vont vraiment te faire qui vont changer. vraiment te faire changer. Vraiment te... Qui vont te tester. Ouais, ouais, vraiment. En tout cas, le Seigneur aime la pratique. Voilà, il Pas la aime beaucoup. théorie. Enfin, il aime la théorie, hein, mais il fait toujours passer par la Ouais, ouais. pratique. Donc, petit à petit, dans des petites choses, du coup, j'apprends vraiment à... Voilà, ça va mieux. Je vois que je commence à mieux tolérer les gens. Je parle mieux parce que moi, avant, j'étais vraiment une malboule. C'est-à-dire que Ok. tu me parles pas mal 2 fois en mode... tu me parles une fois Waouh. mal, c'est fini. Mais c'était une manière de montrer que j'étais pas faible. Ok. En Tu fait, vois? c'était des mécanismes de Oui, défense, en fait. je voulais montrer parce que, par exemple, quand j'étais petite, qu'on me disait tout le temps, ouais, t'es une sorcière, t'es nanana, j'avais pas Ok. appris à me défendre. Donc, quand j'ai grandi, j'avais dit, plus personne va me faire du mal. Donc, j'avais vraiment ce besoin de m'affirmer en tant que personne. Et je pense que là, maintenant, même jusqu'à maintenant, ça me suit parce que beaucoup de personnes, ouais, elle a l'air, elle fait un peu peste et tout, etc. Mais c'est juste un moyen de défense De se défendre, ok. que j'ai appris enfin, que j'ai développé pour pouvoir me défendre. Et même ça, bon, je pense que ça, c'est vraiment le mariage qui a fait en sorte que j'arrête d'avoir ce comportement parce que moi, je te mets vraiment à nu face à la personne. Et je commence vraiment ce processus de guérison. Et ensuite, Dieu me dit, OK, là, du coup, il ramène mon mari. Tu vois, Ok. mon mari arrive à ce moment-là. Et mon mari, il m'aide vraiment à continuer le travail que Dieu avait commencé. Ça veut dire que je rencontre un homme gentil, aimant, qui me juge pas. En fait, mon mari, je le dis toujours, si je pouvais choisir un père, je l'aurais choisi Oh, pour père. waouh. Vraiment. Vraiment, je le dis Waouh. vraiment. Sincèrement, avec Waouh, beaucoup c'est de... beau. Ouais, si je pouvais choisir un père, moi, j'aurais choisi avoir un père comme mon mari. Waouh. Parce il est incroyable, mais vraiment. Il m'a appris la patience. En fait, Le des Seigneur t'a fait fois, du bien. ouais, des fois, on dit oui, ces personnes-là sont très différentes et tout. Mais en fait, il m'a apporté vraiment tout ce dont j'avais besoin. Et Dieu l'a vraiment utilisé pour me guérir, me restaurer. J'étais vraiment face à un homme, pas manipulateur, Ok. qui, je me souviens juste au début de notre relation, mon mari, il partait chez lui, il me faisait à manger, il venait me déposer jusque chez moi. Il venait me chercher au travail, il venait me chercher. En fait, Il c'est était des choses. attentionné. Ouais, en fait, attentionné, oui,
moi, je le voyais pas que dans un contexte d'amour. Moi, c'était en train de me guérir. Ok, Tu vois, je c'était en train comprends. de Ok, guérir la petite fille la que petite fille j'étais. en toi. Tu Ok. vois, c'était pas que dans En le fait, il cadre faisait des d'amour. gestes qui... Ouais, Ça mettait du baume au cœur. ouais, Ok, je comprends, exactement. je Tu comprends, je vois, Dieu était comprends. vraiment en train Waouh, de... gloire à Dieu. Vraiment, c'est ça, j'aime beaucoup De ce faire du verset, je bien. vous rendrai les années que les sauterelles ont Amen. dévoré. C'est vraiment Amen. ça que Dieu a fait. Il était vraiment en train de me rendre... euh, En fait, j'ai appris à me redécouvrir que, en fait, j'étais douce avec mon Waouh, mari. Tu vois, waouh. moi j'ai appris qu'en fait, j'étais douce quand j'étais dans le contexte où qu'on me Où tu te mettait, sentais aimé. En où je fait, me en sentais... sécurité, Voilà, tu t'es redécouvert. Ce qui t'avait ouais, défini avant par les blessures, voilà. en fait, commençait à tomber. Mhm. Et Oh, je sais gloire qu'il à y a des Dieu. gens qui disent, oui, le mariage, ça change pas, enfin, il faut guérir. C'est vrai qu'il faut quand même faire un minimum, mais il y a Avant. certaines choses, c'est tellement enfoui en toi qu'il faut que quelqu'un vienne t'aider. Et moi, c'est vraiment, on m'a dit, des fois, j'étais impulsive et je voyais quelqu'un en face de moi qui, je peux péter des câbles et tout. La personne, elle me répond pas, elle est dans l'amour, Waouh. tu vois, je suis en mode, ok, mais c'est quoi cet homme, en fait? Il vient d'où, tu vois? Et donc, ça m'a fait du bien au début de notre mariage. Vraiment, le processus a commencé, même avant notre mariage. Le processus de guérison a commencé. Euh, je me souviens, comme je pense que je te l'avais expliqué, euh, comme j'avais vécu le viol de ma mère, Mm. j'avais développé de l'anxiété. Ça veut dire que moi, on pouvait pas être dans une pièce et tu ouvres la porte trop brutalement. Je partais en crise d'angoisse, automatiquement. Et donc, avec mon mari, euh, grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai plus ça. Oh, mon mari m'a vraiment appris à Waouh. gérer tout ça. Et comme j'ai dit, c'est vraiment pas... Dieu sait, hein. Dieu te connaît vraiment mieux que toi-même. Il savait qu'il me fallait un mari comme ça. Tu vois, comme j'ai dit, moi, j'ai pas vraiment vécu avec l'autorité d'un père. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu du mal avec l'autorité de mon mari. Mais en fait, mon mari n'est pas allé dans une autorité très... Ok, je vois. tu Ouais, on en vois, a ouais, parlé. tu dois Ouais. faire ça, tu dois faire ça. Il Mon était mari, dans il la est douceur et dans dans la l'amour. communication. Ok. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Tu vois que si tu Ok. fais ça, ça va t'emmener dans ça, 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 ça. Et ensuite, tu vas te retrouver là. Ok. Il y avait des fois où il pouvait me laisser faire Mais il était quelque chose. mature alors. Ouais, très mature, mon Très mari. mature. Hein. Pour le coup, il était vraiment Ouais, il mature. me laisse faire. Parce Même que quand... certains couples, ça va être la Non, du confrontation. tout. Du tout. Il va me Waouh. laisser faire. Et, enfin, je pense qu'un jour et tout, je pense que je devais partir à un rendez-vous. Il me disait, non, tu vas être en retard, annule et tout, etc. Je disais, non, et tout, etc. Non, ça va aller et tout. Ils vont me comprendre et tout, etc. Donc, j'arrive. Et c'était super long. J'arrive et tout, je prends les transports en commun. Ça, j'arrive et c'était trop tard. Et je rentre et tout, etc. Il me dit, ouais, je suis à la gare, je t'attends, à la gare de cet endroit. Il m'a Waouh. dit, je savais, mais je t'ai quand même laissé partir Oh. pour que tu te rendes compte que, voilà. Mais je t'attends, je suis là. Waouh. Donc, ça m'avait Waouh. tellement marqué parce que j'étais en mode, tu vois, c'était Waouh. vraiment, en fait, Seigneur, même prière que Janice, s'il te plaît. à travers lui, j'ai vraiment vu l'amour que Dieu me L'amour. portait, Waouh. tu vois. Et quand j'ai mesuré l'amour que cet homme me portait, je me suis dit, comment faire raison de Dieu alors, tu vois. Ouais, c'est Donc, vrai. ça m'a totalement guérie, mais vraiment. Vraiment, Ça fait un travail waouh. de fond, vraiment totalement guéri. Et, et donc voilà, après, j'ai commencé du coup à vouloir rentrer dans le ministère. En fait, dès que j'étais en paix avec moi-même et que Dieu a fini qu'il y a certaines choses qui partent avec le temps, bien Mhm. sûr, mais dès que Dieu m'a vraiment, il m'a pris, il m'a lavé, il m'a restauré, il m'a donné un mari, il m'a donné un cadre familial. La Comme l'autre fois, je t'en stabilité. parlais, moi, pour moi, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont contents lorsqu'ils ont voilà, une tablette, un iPad, un iPhone à Noël. Moi, je suis juste contente aujourd'hui d'avoir un foyer, une maison, un mari avec qui je peux fêter Noël. Parce qu'autre-temps, moi, Waouh. j'avais pas eu de... Je ne pouvais Mhm. pas fêter Noël avec ma famille, Ta etc. famille. Donc moi, là, juste le fait, par exemple, là, les fêtes arrivent, d'avoir mon mari avec je vais fêter Noël, pour moi, c'est vraiment la plus belle C'est des choses. waouh. C'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir, Mhm. tu vois. Et Dieu est vraiment bon. donc voilà. Dieu est vraiment bon. Il t'a Très fait bon. du bien et ça se ressent vraiment. Et je bénis le Seigneur pour ton histoire parce que ça peut donner de l'espoir à des filles qui Mhm. ont peut-être pas grandi avec leur père et qui ont eu une succession d'accidents, Mhm. une succession de rejets. Mhm. Bah, finalement, le Seigneur te connaît parfaitement et il sait ce qui sera bon pour toi. Mais comme elle a dit, tu dois prendre tes responsabilités, te mettre face à toi-même avec l'aide du Seigneur Mhm. et guérir. Donc voilà. On va arriver vers la fin, mais Ouais. j'ai quand même une dernière question. Mhm. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui dans ton ministère, à travers le chant et la louange? Alors la question, elle est peut-être un Mhm. peu vague, mais si je peux un peu témoigner, c'est que moi, ton Holy Ghost
culte, le Ouais. premier, m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Vraiment beaucoup, Gloire à beaucoup, Dieu. beaucoup de bien. Et c'est vraiment, qu'est-ce qui te motive dans la louange, c'est quoi, qu'est-ce qui fait battre ton cœur en fait? Quand je te dis qu'est-ce qui te motive, peut-être que je le formule mal, mais Non, je comprends. c'est quoi ce fardeau que tu portes aujourd'hui? Alors, moi, le fardeau que je porte aujourd'hui, c'est vraiment un fardeau de restauration. Amen. Parce que je sais que tout ce par quoi je suis passée, je vous promets que si j'avais pas Dieu, même quand j'avais l'impression, mais vraiment des fois on le dit et on pense que c'est juste voilà pour faire beau, pour faire joli, mais même lorsqu'on a l'impression que Dieu n'est pas là, en fait Dieu est vraiment en train d'orchestrer des situations, Amen. des personnes, vraiment, comme elle le dit, tout Tout concourt au concourt au bien. bien de ceux qui aiment Dieu. Et même quand tu as l'impression, même quand les gens te font du mal, en fait Dieu est vraiment en train d'organiser les choses. Toi, tu vas pas te rendre compte. Tu te dis, oui, je suis en train de vivre la chose, c'est très compliqué. Mais Dieu est vraiment en train d'orchestrer les choses pour toi. Et, euh, et donc, moi, c'est vraiment ça, mon fardeau. C'est vraiment le fardeau de dire aux gens, enfin, à travers mon ministère, que moi, cette petite fille blessée que j'étais, qui a vécu vraiment beaucoup de traumatismes, aujourd'hui, je suis un exemple pour ma famille, pour mes petites sœurs, pour certaines aussi, Pour moi. pour certaines personnes qui me suivent. Et lorsque je regarde la personne que j'étais il y a 5 ans, c'était pas possible en fait. J'étais vue vraiment, je pense dans mon live recording, je dis Dieu m'a pris de la poubelle. Mais vraiment, je pense que Dieu m'a vraiment ramassé dans une poubelle, dans une benne à ordures et il m'a vraiment pris. Il m'a pris, il m'a lavé, il m'a restauré. Et comme la Bible dit, il m'a fait asseoir dans la Amen. table d'écran en face Amen. de mes adversaires. Amen. Et il enduit ma tête et ma Amen. coupe Coupe déborde. C'est déborde. vraiment Amen. la prière le message que je veux transmettre, que Dieu est capable de le faire. Moi, aujourd'hui, c'est peut-être dans ce couloir-là. Toi, ça, c'est peut-être dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être dans juste la paix, juste, Amen. voilà, cette restauration, cette dépression qui te tracasse. Vraiment, tu peux peut-être, t'as la paix, peut-être que t'es bien, t'as l'argent, etc. Mais voilà, t'as besoin d'un mariage, t'as besoin. Dieu est vraiment capable de le faire parce que Amen. je vous jure, il y a 5 ans, je n'imaginais pas qu'un homme puisse vouloir de moi. Tu vois, c'est pas possible. Moi, je me disais, c'est pas possible. Moi, on m'a toujours dit que j'étais comme ça. J'étais comme, quel homme voudrait vivre avec moi? Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Et j'ai appris ma valeur auprès de Dieu. Et Dieu m'a donné cette valeur-là que, en fait, j'avais de l'importance à ses yeux. Et comme j'ai de l'importance à ses yeux et que je suis à lui et que je marche avec lui, Dieu me donnera aussi l'importance aux yeux C'est des hommes. Amen. C'est vraiment, ça marche vraiment comme ça avec Dieu. Et moi, c'est vraiment le message que je veux donner à une femme. Dieu peut le faire s'il l'a fait pour moi. Alors que pour les hommes, j'étais vraiment un cas perdu. Les filles, je sais vraiment, elles, moi, on comptait plus sur moi. Et Dieu l'a fait. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Amen, amen. Donc, voilà. Waouh, waouh. En tout cas, quel témoignage. Merci d'avoir Merci accepté à de le toi. partager sur The Encounter. C'était vraiment un plaisir pour moi Moi aussi. de te recevoir, de voir d'où le Seigneur t'a tiré et de voir la jeune fille, la jeune femme que tu es aujourd'hui, mariée, restaurée, et de voir combien le Seigneur t'utilise. Alors pour clôturer, je vais juste te demander si tu as à cœur de prier pour les internautes qui nous regardent, et puis on va clôturer par là. Amen. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour cette personne connectée qui nous regarde ce soir, ce matin, cet après-midi. Je prie, Père éternel, que au-delà de cette conversation que nous avons eue, que Saint-Esprit, tu puisses accompagner nos mots et que tu puisses apporter une guérison à un cœur, une guérison à une personne qui s'attend à toi, une guérison à quelqu'un qui est fatigué de la vie, qui est fatigué des circonstances, qui se sent épuisé mentalement, physiquement, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'une parole, qui a besoin qu'on lui tende la main, qui a besoin de juste savoir, se rassurer que tu es à ses côtés. Je prie qu'au-delà de nos mots, que la puissance de l'Esprit de Dieu accompagne cette prédication, ce temps de partage que nous avons eu, et que tu rapportes de la restauration, Père éternel, dans des familles brisées, dans des jeunes femmes à qui on a dit que c'était fini, dans des jeunes femmes à qui on avait dit que c'était plus possible, à des jeunes hommes à qui on avait dit, toi, tu finirais à la rue, toi, tu es destiné à finir dans des mauvaises choses. Je prie, Père éternel, qu'aujourd'hui,
soit le début d'une nouvelle page que tu es en train Alléluia. d'écrire avec quelqu'un et qu'à partir de mon témoignage, Père éternel, de ce temps de partage, qu'une personne se sente encouragée, Amen. aimée, Amen. choyée, qui sent qu'il a de l'importance à tes yeux, Père Amen. éternel, car tu es celui qui donne de l'importance, non seulement devant nous-mêmes et devant les hommes aussi également. Amen. Et je prie, Père éternel, qu'au-delà de tout, tu révèles à quelqu'un aujourd'hui son appel, Amen. que tu puisses la diriger vers les rails de son appel. Seigneur, je prie que tu conditionnes les circonstances, Nom de les Jésus. choses en faveur de ces personnes-là, Père éternel. Que maintenant, elle est peut-être en train de vivre des choses compliquées, mais qu'elle se dise, je crois que demain sera meilleur, je crois que Dieu fera les choses pour moi. Je déclare la vie, Au je nom de déclare Jésus. la bonne santé, Au nom je de déclare une Jésus. guérison totale Au nom dans de vos vies, je Jésus. déclare une guérison totale dans tout ce qui ne marche pas. Au nom de Que là où l'ennemi a Jésus. voulu vous faire croire que vous ne valez rien, que le Saint-Esprit vienne enlever toutes ces mauvaises pensées, ces forteresses, toutes ces forteresses tombent dans le nom de Jésus. Au nom Vous de êtes une nouvelle Jésus. créature, vous êtes Amen. aimé de Dieu, choisi par Dieu, Amen. dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, c'était The Encounter, la rencontre qui transforme. C'était super!